Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 6 février, 5 kilos de cannabis saisis à Gonesse. On y reviendra. Des élus indignés après la découverte de 2 stèles funéraires de la Première Guerre mondiale à Beaumont-sur-Oise. Il est en tête de liste de Daumont avec vous. David Quentin est avec nous. Et côté météo, demain, le ciel est voilé et nuageux toute la journée. Comptez 6 en minimal, 13 en maximal. On le disait dans les titres, 5 kilos de cannabis saisis à Gonesse après une opération menée ce dimanche par la brigade anticriminalité de Sarcelles. Les policiers ont découvert un sac contenant de la résine de cannabis en inspectant les gaines techniques de l'immeuble. Ils ont choisi de laisser le sac caché, se sont mis sur une surveillance discrète avant de repérer un individu qui est venu récupérer la marchandise. Il a été surpris en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à couper le produit avant la vente. Les forces de l'ordre ont maîtrisé l'individu et l'ont placé en garde à vue. Une mystérieuse découverte à Beaumont-sur-Oise. 2 stèles funéraires datant de la guerre 14-18 ont été trouvées à moitié immergées sur les berges de l'Oise, ce qui a provoqué l'indignation de Xavier Renoux, élu d'opposition d'Hiver Gauche, lors d'un conseil municipal le 22 janvier. Un autre élu, Pierre Forest, l'a rejoint, affirmant qu'il avait prévenu la municipalité il y a 3 ans. Les pierres ont été récupérées le lendemain du conseil municipal par les services techniques de la ville, avant d'être mises à l'abri. Marlène Erlem, adjointe au maire déléguée au patrimoine, a pris contact avec les associations d'anciens combattants. Elle affirme être au début d'une longue recherche pour localiser les sépultures de ces soldats morts pour la France qui sont identifiés. Un centre Noruto a ouvert ses portes fin janvier dans la zone d'activité de la demi-lune à Magny-en-Vexin, malgré une mobilisation des garagistes locaux. 8 professionnels de la réparation automobile ont manifesté à l'été contre l'implantation de l'enseigne. Ils dénoncent une concurrence déloyale et redoutent des conséquences sur l'emploi local. Les garages de la commune représentent aujourd'hui 48 salariés, désormais inquiets pour l'avenir. De son côté, Noroto défend un projet destiné à accompagner les automobilistes avec une offre complète de services d'entretien, d'équipement. L'enseigne affirme que l'ouverture du site sera génératrice d'emplois avec 9 collaborateurs recrutés sur place et une dizaine d'emplois direct et indirect. Le Rassemblement national se lance dans la course à la mairie de Daumont. David Quentin, bonsoir. Bonsoir Théo, merci pour votre invitation. Bienvenue sur RGB, candidat pour la liste Daumont avec vous, soutenu, on le disait pas, le Rassemblement national, l'Union des droites pour la République. Vous étiez candidat aux élections législatives dans la 7e circonscription du Val d'Oise où vous avez obtenu 39,43% des voix au deuxième tour. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à candidater à Daumont ? Alors, si je candidate aujourd'hui à la mairie de Daumont, c'est à la suite d'un travail de terrain. Donc, comme vous le disiez, j'étais candidat aux législatives et j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, notamment à Daumont, où j'ai vraiment fait une grosse partie de la campagne de ces législatives. Et en fait, à Daumont, on se rend compte que de l'extérieur, la ville est agréable, elle est paisible, il y a un cadre de vie qui est sympa avec une forêt, des commerces. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que l'insécurité, elle existe. Que le cadre de vie s'est dégradé, parce que quand on rencontre des Daumontois qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, et qui me disent que leur ville a changé, et pas dans le bon sens, moi je me pose la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? À Daumont, il y a différents quartiers, le Haut-de-Daumont, le Bas-de-Daumont, il y a le cœur historique, et on a l'impression que tous les quartiers ne sont pas traités de la même manière. Et donc c'est pour ça, moi, que je me suis intéressé à la campagne des municipales. On le disait, c'est une candidature soutenue par le Rassemblement national, soutenue par l'Union des droites pour la République. Vous êtes vous-même assistant parlementaire pour une députée du Rassemblement national. C'est important d'afficher cette étiquette. On le sait que c'est pas partout. On dit des listes citoyennes, des fois, où on cache un peu les partis politiques. Pourquoi ce choix d'avoir affiché le Rassemblement national ? Alors je pense que déjà l'étiquette n'est pas forcément décollée de la liste citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis soutenu par le Rassemblement national, par l'UDR d'Éric Ciotti, mais également par tout un tas de gens qui ne sont pas dans les partis. Aujourd'hui, on a une liste donc, de 33 noms. Dans ces 33 noms, il y a moins d'un tiers des personnes qui sont dans les partis. Ça, c'est très important, je voulais le dire. C'est un projet qui se veut rassembleur. En fait, je veux regrouper, moi, les personnes qui croient que les priorités doivent être mises sur la sécurité et sur la transparence et la proximité. Sécurité, proximité, continuité, c'est les grands axes de votre candidature. Sur la sécurité, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant que maire de Daumont ? Alors qu'est-ce qu'un maire peut faire pour la sécurité ? C'est évidemment, pour moi, la première des prérogatives du maire, c'est protéger sa population. Alors c'est vrai, on n'est pas non plus à Daumont sur des taux de criminalité exceptionnels. En revanche, il y a une situation que je ne veux pas qu'elle se laisse envenimer, si vous voulez. À Daumont, il y a du trafic de drogue, à Daumont, il y a de l'insécurité, il y a de la violence, il y a des vols de voitures.
Tout ça, c'est évidemment répertorié auprès du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce que peut faire le maire contre tout ça? C'est évidemment renforcer les effectifs de police municipale dans un premier temps, ça paraît évident. C'est mettre l'argent là où nous voulons prioritairement qu'il soit. Et d'ailleurs, c'est ce que pense la majorité des Français. Il faut mettre l'argent sur la sécurité. Vous attendez, vous, cette loi qui prévoit d'étendre les pouvoirs de la police municipale, vous l'utiliserez à son maximum, comme certains candidats l'ont déjà annoncé? Alors pour l'instant, cette loi elle est passée au Sénat. Il va falloir voir comment est-ce qu'elle sort de l'Assemblée nationale, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il y a à l'Assemblée nationale des partis également locaux qui ne s'affichent pas nécessairement, mais qui ne sont pas forcément pro-police. Donc voilà, il faut évidemment voir comment sort cette loi. Mais voilà, sur les prérogatives du maire, pour moi, c'est un choix politique. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, mais c'est un choix politique. Justement, on en parlait, j'ai les chiffres effectivement de la sécurité sous les yeux, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous parliez des stupéfiants. L'usage de stupéfiants, c'est plus 338% à Daumont entre 2016 et 2024. Le trafic de stupéfiants, c'est plus 92% des cas recensés. Il y a un volet prévention aussi qui est important dans la sécurité. Vous parliez notamment du sujet du protoxyde d'azote, qui est un sujet dont on parle de plus en plus. Des politiques de prévention, c'est aussi important. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est notre dernière communication sur la sécurité qu'on a faite, donc en 3 piliers, sur la tolérance zéro, sur la police municipale, mais aussi sur la prévention. Parce qu'en fait, pour moi, une politique de sécurité, elle marche sur 2 jambes, c'est la répression et la prévention. Et en fait, par exemple, sur le protoxyde d'azote, un maire, ça lui prend 5 minutes à rédiger un arrêté pour interdire le protoxyde d'azote sur la voie publique. D'autres communes l'ont fait. À Daumont, il y a des bonbonnes de protoxyde d'azote partout, dans tous les coins, sur le parking de la gare, parking Gambetta. Enfin, qu'est-ce qu'on attend en réalité? Mais aussi, si je peux rajouter, la prévention, voilà, je veux dire, c'est très bien, mais si derrière, il n'y a pas les hommes sur le terrain pour appliquer ces arrêtés, par exemple, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec 3 policiers municipaux présents sur le terrain. On parlait de proximité, c'est le deuxième grand axe de votre campagne. Aller à la rencontre des citoyens, les écouter dans les décisions aussi, c'est ça qui est important. Exactement, et cet axe de proximité, nous, on n'attend pas d'être élu pour le faire, justement. C'est-à-dire que moi, ça fait 3 ans que je suis là à Daumont et que j'attends pas une élection pour me présenter, pour être présent dans les cérémonies, dans les différentes manifestations associatives. Aujourd'hui, c'est du porte-à-porte, nous, qu'on privilégie dans cette campagne. On va par quartier, voir un peu ce qui se passe dans tel ou tel quartier, vraiment aller au contact des personnes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de rattacher les personnes à la politique, et si nous ne faisons pas le geste d'aller vers eux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans leur foyer. Je voudrais qu'on parle de la continuité. C'est le dernier axe que vous avez défendu. La continuité, c'est quoi quand en même temps on veut du changement? Comment vous articulez tout ça? Alors la continuité qu'on a voulu mettre en avant, c'est celle du patrimoine et de la tradition, mais c'est aussi la continuité économique. On a un gros tissu de commerce à Daumont, et nous, évidemment, on veut continuer dans cette direction, mais évidemment en lui donnant un plus gros élan, avec plus de moyens. Mais c'est aussi, du coup, comme je le disais, le patrimoine. Enfin, Daumont, il y a quand même une histoire importante, qui fait d'ailleurs écho un peu à mes origines, puisque je suis originaire du Pas-de-Calais. J'ai grandi dans des corons, des maisons en briques, et évidemment, les briqueteries de Daumont sont partie intégrante du patrimoine, comme les vergers d'ailleurs. On peut parler un petit peu de cette campagne, comment elle s'engage aujourd'hui. Il y a 4 listes, la vôtre, il y a celle également du maire, évidemment. Maire qui a été accusé récemment aussi de harcèlement moral. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les agents qui ont été relayés. Vous serez ce maire aussi, ou vous le dénoncez ça aujourd'hui? Alors je ne serai évidemment pas le maire qui potentiellement harcèle des agents. Et encore une fois, je pense qu'il y a le temps politique, le temps de la justice. En tout cas, moi, avec mon équipe, on a décidé de continuer notre campagne. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a des problèmes, c'est la justice qui devra trancher. Mais surtout, nous, ce qu'on dénonce aussi, c'est les violences qui viennent en parallèle de tout ça. Aujourd'hui, s'il y a une affaire qui est en cours, il faut laisser la justice faire, et il faut mener une campagne, je pense, digne, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à régler à Daumont, et c'est là-dessus que nous, on veut travailler en priorité. Avec l'idée de vouloir une campagne apaisée, du débat public? Exactement. Je veux dire, voilà, nous, on veut aller au contact des gens. C'est avec les Daumontois qu'on veut discuter. D'ailleurs, on a organisé une réunion avec les commerçants à la fin du mois dernier, donc avec une invitation qui a eu lieu dans le bas de Daumont. Et ça a été l'occasion, là, pour nous, de proposer aux commerçants de Daumont nos axes d'amélioration. Comment ils vous accueillent aujourd'hui? Une liste Rassemblement National, c'est toujours pas anodin dans certaines villes. Vous êtes accueillis comment en tant que Rassemblement National? Il y a toujours cette agressivité?
Alors, c'est pas anodin, c'est vrai, et je pense que c'est de manière positive. Justement, comme je disais, on fait du porte-à-porte. Peut-être que là, depuis 2 mois, on est entre 400 et 500 portes visitées. Sincèrement, on n'a jamais eu une porte qui s'est claquée au nez en disant jamais de la vie, avec les insultes qu'on peut s'imaginer. Vraiment, je savais que le Rassemblement national a un potentiel à Domont, puisque quand même aux législatives, on fait 2500 voix au 2e tour. Et les gens le savent. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est vous n'êtes pas seuls en réalité. On est là, 4 personnes sur 10 à Domont ont déjà voté RN. On est là. Vos voisins sont là et ensemble on peut le faire, c'est avec vous qu'on peut le faire. Où est-ce qu'on peut suivre votre liste sur les réseaux sociaux ? Exactement, donc on est présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Domont avec vous, sur Instagram également. On a un site internet aussi en construction, domonavecvous.fr, l'adresse mail également et les numéros de téléphone qui s'affichent sur nos réseaux sociaux. Merci David Quentin d'avoir été avec nous. Tête de liste Domont avec vous, soutenu par le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République. Merci. Le château de Méry-sur-Oise accueille la 6e édition de la Grande Chocolaterie ce samedi 7 et dimanche 8 février. De 10h à 18h, le public pourra découvrir et goûter les créations d'une douzaine de maîtres chocolatiers, de la vente, des animations gourmandes, des démonstrations seront proposées. Une exposition de sculptures aura lieu dans les salons du château. Cette année, l'événement met en avant l'Afrique à l'honneur. 2 conférences dégustation permettront de comparer les cacaos d'Afrique et d'Amérique du Sud. L'entrée est libre et une restauration sucrée et salée sera proposée. Un défi ce soir pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Ils affrontent à 20h15 les Dragons de Rouen, premiers du classement de la Senior Glass League Magnus de hockey. Ils devront tenter l'exploit dans une arena ice à guichet fermé. Et oui, on espère que ça va évidemment passer. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est à 18h45 avec un nouveau candidat évidemment à ces élections municipales. On se retrouve donc à 18h45 et je vais laisser Damien pour la programmation, mais uniquement la programmation jusqu'à 18h45. À tout à l'heure sur RGB. Et oui, merci Théo pour cette première partie du journal d'information locale. Eh bien, d'ici le 2e rendez-vous avec votre journal d'information locale avec un autre candidat aux élections municipales, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Histoire d'un jour, Mémoire sport par Guillaume Barret. Qu'est-ce qui s'est passé un 6 février dans le sport ? Eh bien, rendez-vous dans quelques minutes. Vous aurez rendez-vous aussi avec votre sélection de la semaine consacrée cette semaine à l'artiste Clove avec sa nouveauté, son nouveau single Bisolaire. Enfin, vous retrouverez Rémi Talon avec bien sûr son podcast. C'est un nouveau podcast qui débarque sur l'antenne de RGB. C'est aux alentours de 18h30. Ça s'appelle Le Beau Rôle et ça sera consacré pour cet épisode du Beau Rôle à l'œuvre d'Hansel et Gretel. Voilà. À tout à l'heure sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise et sur le Val d'Oise et bien plus encore.